Soyons honnêtes, frère. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu étais gentil, attentionné, tu envoyais des messages, tu faisais tout pour la rendre heureuse. Et elle t'a ignoré. Mais dès qu'un type distant, froid, presque indifférent entre dans sa vie, soudain, elle devient obsédée. Tu te demandes alors, pourquoi les femmes semblent-elles toujours vouloir les hommes qui ne les valorisent pas? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est de la psychologie. Et aujourd'hui, on va briser un mythe que personne n'ose aborder. Les femmes ne sont pas attirées par la gentillesse en soi. Elles sont attirées par la rareté, par la force et par le défi. La vérité, c'est que quand tu es trop disponible, trop présent, trop gentil, tu ne lui laisses rien à désirer. Tu deviens prévisible, acquis, sans mystère. Et dans l'esprit d'une femme, tout ce qui est acquis perd instantanément sa valeur. Ce n'est pas parce qu'elle est cruelle ou superficielle, c'est parce qu'elle est câblée pour rechercher un homme qui se valorise lui-même. Les hommes qui ne valorisent pas trop les femmes au début ne le font pas parce qu'ils s'en fichent. Non, c'est parce qu'ils comprennent leur propre valeur. Ils ne courent pas derrière, ils attirent. Ils ne supplient pas, ils sélectionnent. Et cette énergie-là, les femmes la ressentent instinctivement. Ce n'est pas une question d'être un bad boy, c'est une question d'équilibre. L'homme qui attire les femmes, ce n'est pas celui qui ne montre jamais d'intérêt, c'est celui qui ne sacrifie pas son respect de soi pour plaire. Il sait poser des limites, il sait dire non, et il sait qu'il n'a pas besoin d'approbation féminine pour se sentir complet. Le problème, c'est que la plupart des hommes font l'inverse. Ils confondent gentillesse et faiblesse. Ils croient qu'aimer, c'est se soumettre. Ils pensent que donner sans limite va les rendre irrésistibles. Mais dans la réalité, plus tu donnes sans qu'elle ait à te mériter, moins tu vaux à ses yeux. C'est brutal, mais vrai. Une femme ne respectera jamais un homme qu'elle peut contrôler émotionnellement. Et c'est précisément pour ça que les femmes semblent toujours courir après ceux qui ne les valorisent pas, parce qu'elles sentent chez eux une puissance, une indépendance, un mystère. Et ça, c'est irrésistible. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble. On va comprendre pourquoi la distance crée le désir, pourquoi la rareté crée la valeur, et surtout, comment toi, en tant qu'homme, tu peux retrouver ton pouvoir d'attraction, sans devenir froid ni manipulateur. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre va bousculer tout ce qu'on t'a appris sur l'amour et l'attirance. 1. Les femmes ne veulent pas de gentils, elles veulent des hommes rares. 2. Plus tu la poursuis, plus tu la repousses. 3. L'indifférence masculine crée le désir féminin. 4. Respecte-toi d'abord, et elle te respectera ensuite. 1. Les femmes ne veulent pas de gentils, elles veulent des hommes rares. Tu crois peut-être que pour séduire une femme, il faut être doux, attentionné, toujours disponible. Tu penses qu'en lui montrant à quel point tu tiens à elle, elle va t'aimer en retour. Mais la réalité est cruelle. Plus tu montres que tu es acquis, moins elle te désire. Pourquoi? Parce que ce qui est rare attire, ce qui est facile ennuie. Un homme trop gentil, c'est un homme qu'elle comprend déjà. Elle sait comment il va réagir, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus de défi. Et sans tout ça, il n'y a plus d'attirance. Une femme veut un homme qui se distingue, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle veut sentir que si elle ne fait pas d'efforts, elle peut te perdre. Elle veut un homme qui sait qu'il a le choix, qui ne se vend pas, qui ne quémande pas d'attention. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que montrer de la gentillesse, c'est montrer de la valeur. Mais ce n'est pas ta gentillesse qui te rend rare, c'est ta capacité à ne pas donner ton énergie à n'importe qui. Être rare, ce n'est pas ignorer les femmes. C'est savoir se choisir soi-même avant de choisir quelqu'un d'autre. C'est comprendre que ton temps, ton attention et ton affection sont précieux et qu'ils doivent être mérités, pas distribués gratuitement. Imagine un homme qui rencontre une femme qui lui plaît. Il ne la bombarde pas de messages,
Il ne lui dit pas qu'elle est différente après 2 jours. Il continue sa vie, ses projets, ses entraînements, son travail. Il lui parle quand il veut, pas quand il s'ennuie. Il est gentil, oui, mais jamais collant. Il écoute, mais il ne s'efface pas. Il montre de l'intérêt, mais garde son cap. Et devine quoi? C'est ce type-là qui attire, parce qu'il incarne la rareté, l'autosuffisance, le contrôle émotionnel. Elle le regarde et se dit « Pourquoi il ne me court pas après comme les autres ?» Et là, elle commence à penser à lui. Elle commence à le désirer. Ce n'est pas qu'elle aime la douleur ou le rejet, c'est qu'elle aime l'homme qui ne dépend pas d'elle pour se sentir vivant. Elle respecte celui qui peut la vouloir sans la supplier. Souviens-toi, la rareté, c'est la nouvelle richesse. Ne sois pas le produit que tout le monde peut avoir, sois celui qu'on doit mériter. Parce que dans le monde des relations, ce n'est pas celui qui donne tout qui gagne, c'est celui qui sait quand se retenir. 2. Plus tu la poursuis, plus tu la repousses. Tu crois que si tu la poursuis, elle finira par te remarquer. Tu penses que ta persévérance prouvera ton intérêt et qu'un jour, elle comprendra à quel point tu es sincère. Mais la vérité, c'est que plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que la poursuite crée un déséquilibre. Quand tu cours derrière une femme, tu lui dis sans le dire « Tu es au-dessus de moi ». Tu places sa valeur au-dessus de la tienne. Et dans ce moment-là, tu cesses d'être un homme attirant pour devenir un homme dépendant. L'attirance n'existe que dans la tension. Et la tension disparaît quand tout est trop facile, trop prévisible, trop acquis. Chaque message que tu envoies sans réponse, chaque relance inutile, chaque « je voulais juste savoir comment tu vas » renforce une seule idée dans sa tête. Tu as besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de toi. Et ce déséquilibre tue tout désir. Les femmes ne fuient pas les hommes gentils. Elles fuient les hommes qui n'ont pas de maîtrise émotionnelle. Un homme qui poursuit sans relâche prouve qu'il ne se contrôle pas, qu'il agit sous l'impulsion, sous la peur de perdre. Et rien n'est moins attirant qu'un homme guidé par la peur. Regarde l'inverse. Un homme confiant ne poursuit pas. Il avance. S'il envoie un message et qu'elle ne répond pas, il ne panique pas. Il ne cherche pas d'explication. Il ne se remet pas en question. Il continue sa journée. Parce qu'il sait que son monde ne tourne pas autour d'une seule femme. Et c'est exactement cette attitude qui crée le manque. Parce qu'elle sent qu'il n'est pas à sa merci. Elle réalise qu'elle n'a pas son contrôle émotionnel. Et c'est là que la curiosité commence. Imagine, un homme rencontre une femme, il lui montre de l'intérêt, puis il s'éloigne doucement quand il sent qu'elle ne répond pas à son énergie. Il ne joue pas, il agit par respect pour lui-même. Il envoie un message, elle ignore. Il sourit, puis passe à autre chose. Et soudain, elle revient. Elle veut comprendre pourquoi il ne cherche plus. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la logique humaine. Ce qu'on ne peut pas avoir, on le désire davantage. Et ce qu'on sait déjà acquis, on le méprise sans s'en rendre compte. Alors la prochaine fois que tu veux courir après une femme, arrête-toi, respire, demande-toi si tu poursuis parce qu'elle te plaît ou parce que tu veux combler un vide en toi. Parce qu'un homme complet n'a besoin de courir après personne. Souviens-toi, la vraie puissance masculine, ce n'est pas la poursuite, c'est la retenue. Ce n'est pas en prouvant ta valeur que tu l'attires. C'est en montrant que tu n'as pas besoin de son approbation pour la connaître. 3. L'indifférence masculine crée le désir féminin. Tu sais ce sentiment quand tu as l'impression qu'une femme t'ignore, mais étrangement, ça te rend encore plus curieux à son sujet? Tu te demandes pourquoi, alors que tu pensais qu'elle devait te courir après, c'est toi qui te surprends à vouloir en savoir plus sur elle. Eh bien, c'est exactement ça. L'indifférence masculine crée le désir féminin. Les hommes ont tendance à croire que montrer beaucoup d'intérêt va attirer une femme. Ils envoient des messages constamment, commentent tout ce qu'elle fait, répondent à chaque story sur Instagram et finissent par s'épuiser émotionnellement. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce comportement tue l'attirance. Une femme ne veut pas d'un homme qui semble dépendant de son attention. Elle veut quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres priorités et qui ne tremble pas pour un like ou un message ignoré. L'indifférence masculine
ne signifie pas être froid ou cruel. Ça ne veut pas dire jouer à des jeux ou faire semblant de ne pas s'intéresser. Cela signifie avoir une valeur interne si solide que son absence ou son manque d'attention n'ébranle pas ton monde. Les femmes le sentent immédiatement. Elles sentent quand un homme est centré sur lui-même et quand il est centré sur elle. Et la différence est immense. Il y a une sorte de paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent pas. Plus tu sembles disponible, moins tu es désirable. Plus tu sembles indifférent, plus tu deviens fascinant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la nature humaine. Le cerveau féminin est câblé pour chercher ce qui semble difficile à obtenir, ce qui ne peut pas être contrôlé, ce qui n'est pas assuré. L'indifférence masculine transmet exactement ce message. Je ne dépends pas de toi pour mon bonheur. Je suis complet sans toi. Tu peux sentir que c'est frustrant. Tu as peut-être déjà ressenti cette pression. Tu envoies un message, elle ne répond pas immédiatement et tout ton corps te dit de relancer, d'expliquer, de faire plus. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que l'instant où tu arrêtes de t'inquiéter pour sa réponse, c'est l'instant où elle commence à te remarquer vraiment. Ton calme, ton détachement, ton refus de te laisser affecter par ses actions deviennent immédiatement séduisants. C'est logique si tu y penses. Tout ce qui est facile à obtenir devient banal. Tout ce qui semble acquis devient invisible. Mais ce qui est rare, ce qui ne peut pas être contrôlé, ce qui échappe à sa domination, ça devient fascinant. Les femmes réagissent à ce contraste sans même s'en rendre compte. Tu peux sentir cette dynamique quand tu es avec elles. Plus tu te montres serein, confiant et indépendant, moins tu sembles avoir besoin d'elle, plus elle devient intriguée. L'indifférence masculine n'est pas un manque d'émotion, mais un contrôle de soi. C'est savoir que ton énergie n'est pas une monnaie d'échange. C'est savoir que tu ne la donnes pas à quelqu'un simplement parce qu'il y a un désir ou une attente. Et c'est là que l'attirance naît vraiment. Elle voit un homme qui a des standards, qui ne se compromet pas, qui ne sacrifie pas son respect de soi pour obtenir validation ou attention. Franchement, c'est quelque chose avec lequel chaque homme peut se relater. Combien de fois as-tu remarqué une femme te donner plus d'attention quand tu ne faisais presque rien, juste parce que tu semblais loin ou occupé? Et combien de fois as-tu tout donné pour une autre, pour finir ignoré ou sous-estimé? Ce contraste est réel et il n'est pas injuste. C'est la manière dont le désir fonctionne naturellement. En résumé, l'indifférence masculine n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas ignorer quelqu'un par méchanceté. C'est une stratégie instinctive de valeur et de contrôle émotionnel. Et comprendre cela change tout dans la dynamique des relations. Tu cesses de courir après ce que tu ne peux pas contrôler et tu deviens automatiquement plus désirable. 4. Respecte-toi d'abord et elle te respectera ensuite. Les hommes passent leur vie à courir après des femmes, à chercher leur approbation, à espérer un peu d'attention. Et la majorité d'entre eux ne réalisent pas que le problème n'est pas elles, mais eux-mêmes. Oui, toi aussi, si tu te reconnais dans ce comportement, tu donnes trop, tu te sacrifies trop, tu t'oublies trop, et ensuite, tu te demandes pourquoi elle ne te respecte pas. Spoiler, elle ne respectera jamais un homme qui ne se respecte pas lui-même. Beaucoup d'hommes confondent gentillesse et faiblesse. Ils pensent que pour être aimé, il faut être disponible à tout moment, faire passer les besoins de la femme avant les leurs et tolérer l'irrespect silencieux. Mais c'est exactement ce qui les rend invisibles aux yeux des femmes. Parce qu'un homme qui se respecte crée un standard, et un standard crée le désir. Réveille-toi, tu n'as pas à te rabaisser pour être aimé. Tu n'as pas à te battre pour chaque petite validation. Ton temps, ton énergie et ton respect méritent d'être protégés. Si tu es prêt à laisser une femme entrer dans ta vie seulement quand elle le mérite, tu redeviens automatiquement rare et attirant. Voici la vérité crue que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Aucune gentillesse ne peut remplacer le respect de soi. Tu peux être le plus attentionné, le plus charmant, le plus généreux des hommes, mais si tu ne te tiens pas debout pour toi-même, elle sentira que tu es faible, dépendant et facilement manipulable. Et dans ce cas,
Elle te sous-estimera, te testera, et souvent finira par te perdre de vue. C'est pour ça que l'attirance ne se crée pas en donnant, mais en posant des limites, en disant non quand il le faut, en refusant de tolérer l'irrespect, en choisissant toi-même avant de choisir quelqu'un d'autre. Quand tu respectes ton temps et tes émotions, tu montres que ta valeur n'est pas négociable. Et crois-moi, ça change tout. Regarde autour de toi. Combien d'hommes tu vois qui sacrifient leur bonheur pour plaire à une femme? Combien se plient, se contorsionnent, se perdent eux-mêmes dans l'espoir d'être aimés? Trop. Et le pire, ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est romantique. Eh bien non. C'est toxique pour toi et ça ne crée jamais de désir réel chez une femme. Alors, réveille-toi. Commence à te placer en premier. Commence à fixer des limites claires. Commence à ne pas courir après son approbation. Arrête de te mettre dans une position où elle peut te sous-estimer. Parce qu'un homme qui se respecte, un homme qui a des standards, un homme qui ne sacrifie pas son intégrité pour plaire, cet homme est irrésistible. Ne te méprends pas. Ce n'est pas un conseil pour devenir froid ou distant. C'est un conseil pour devenir fort, conscient et maître de sa propre valeur. C'est un réveil brutal pour tous ceux qui pensent que la gentillesse seule suffit. La gentillesse sans respect de soi, c'est juste un ticket pour être ignoré. La vérité, c'est simple. Si tu veux qu'une femme te respecte, tu dois d'abord te respecter toi-même. Tout le reste suit naturellement. L'attirance, l'intérêt et même l'amour commencent toujours là. Voici la vérité que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre, mais que je vais te dire sans détour. Les femmes ne tomberont jamais amoureuses d'un homme qui se sacrifie pour elles, qui les met au-dessus de tout ou qui fait passer leurs besoins avant les siens. Oui, c'est brutal, oui, c'est controversé, mais c'est la réalité. Et si tu continues à vivre dans le déni, à croire que la gentillesse seule suffira, tu resteras invisible aux yeux de toutes les femmes qui comptent vraiment. Tu vois, trop d'hommes se mentent à eux-mêmes. Ils pensent qu'être gentil est un super pouvoir, que le fait d'être disponible, attentionné et conciliant va attirer l'amour véritable. Mais la vérité, c'est que la gentillesse sans valeur personnelle est la recette de l'échec amoureux. C'est ce qui les rend prévisibles, faibles et facilement oubliés. Et pendant qu'ils courent après des validations, les hommes qui comprennent leur propre valeur vivent des relations où le respect, l'attirance et l'admiration sont constants. Alors maintenant, pose-toi la question. Es-tu prêt à te réveiller? Es-tu prêt à arrêter de courir derrière des femmes qui ne méritent pas ton énergie et à commencer à attirer celles qui le feront vraiment? Parce que je te le dis franchement, la plupart des hommes perdent du temps à essayer de séduire des femmes en oubliant de se séduire eux-mêmes. Et c'est ça qui brise des vies, qui crée de la frustration et qui laisse des regrets. Mais il y a de l'espoir. Tu peux changer ça aujourd'hui. Tu peux choisir de te respecter, de poser des limites, de reprendre ton énergie et de devenir un homme qui n'a pas besoin d'approbation pour se sentir complet. Et crois-moi, une fois que tu maîtrises ça, tout change. Les femmes qui autrefois t'ignoraient commencent à te remarquer. Les relations deviennent plus sincères. Et surtout, tu te sens enfin puissant, libre et confiant. Et maintenant, je veux entendre ton expérience. Oui, toi derrière ton écran. As-tu déjà donné trop de toi-même et été ignoré? As-tu déjà senti que la gentillesse seule ne suffisait pas? Ou as-tu expérimenté la rareté et l'indifférence et vu la magie opérer? Partage ton histoire dans les commentaires. Je lirai chaque mot. Je vais réagir, te donner des conseils personnalisés et créer une vraie connexion avec toi, parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation, c'est un espace pour apprendre, pour grandir et pour te transformer en l'homme que tu devrais toujours être. Alors, réveille-toi. Commence à valoriser ta propre vie avant de chercher à séduire la sienne. Comprends cette vérité controversée. Ce n'est pas toi qui devrais courir après elle, c'est elle qui devrait courir après toi. Si tu comprends et appliques ça, tu changes les règles du jeu pour toujours. Maintenant, laisse ton commentaire, partage ton expérience, pose ta question. Je serai là pour te répondre. Parce que ce voyage n'est pas seulement à propos des femmes, c'est à propos de toi, de ton respect, de ton pouvoir. Et crois-moi, une fois que tu prends le contrôle de ta valeur, rien ni personne ne peut te sous-estimer.